Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, nous recevons M. Nguema Obiang Loris. Il est pâtissier porte-parole de la FEGARS. Et M. Kumba Delia, qui est plus connu sous le nom de Chef Delia. Il est chargé de la logistique. Ils viennent parler de la sortie officielle de leur fédération. M. Kumba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Nguema Obiang, bonjour. Bonjour. Alors, qui nous présente la fédération? Alors, la Fédération Gabonaise des Arts Culinaires sera représentée par Loris. La Fédération Gabonaise des Arts Culinaires sera représentée par Loris Nguema Obiang, que je suis. Je suis porte-parole de la Fédération Gabonaise des Arts Culinaires et pâtissier de formation. Pâtissier de formation. Oui. Alors, la Fédération Gabonaise des Arts Culinaires, c'est quoi exactement? Alors, la Pourquoi Fédération... décider de vous mettre en fédération et quelles sont les ambitions que vous poursuivez? Alors, merci déjà de poser la question. C'est un projet qui a été mûrement réfléchi. Et nous nous sommes dit, en fait, il y a beaucoup de cuisiniers, il y a beaucoup de pâtissiers, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les métiers de la bouche. Et peu de ces personnes-là, en fait, on n'a pas une entité qui fédère tout ça. Ouais, et on s'est dit, si ailleurs ça se passe, pourquoi pas chez nous? Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette Fédération Gabonaise des Arts Culinaires qui nous représente, nous. Et les missions sont simples. On est là, en fait, pour fédérer tout ce qui est en rapport avec les métiers de bouche. Et on est là également pour, on va dire ça comment? Pour relever le niveau de la gastronomie, de la cuisine, en tout cas de tout ce qui est métier de bouche. Et la meilleure façon de relever le niveau, c'est quoi? C'est d'organiser les concours. C'est de mettre en avant les produits du terroir. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous pensons que c'est un projet porteur. Et c'est la raison pour laquelle nous tous, nous croyons fermement. Et là, vous venez parler de la sortie officielle. Ça veut dire qu'il y a un travail qui s'est fait en amont. Exactement. Vous avez rencontré d'autres qui partent, de vos collègues du métier de la bouche, comme vous-même vous le dites. Exactement. Et comment ils ont perçu la chose? Alors, il faut dire que ça a été bien perçu. Pourquoi? Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont... Il y a beaucoup de grands dans le métier, parce que moi je suis un petit dans le métier, mais on s'est rendu compte que ces grands-là n'avaient pas bâti quelque chose de constant en fait. Qu'est-ce que vous entendez par bâtir quelque chose de constant? J'entends par là un héritage. Vous voyez par exemple, je prends l'exemple de la France. La France a un héritage. Ils organisent par exemple on va dire ça comment? Le meilleur pâtissier. Le meilleur ouvrier de France, en cuisine, en pâtisserie et dans tous les autres métiers de bouche. Et il n'y a pas ça au Gabon en fait. Il n'y a pas ça au Gabon. Il n'y a aucun concours national, il n'y a aucun concours provincial, il n'y a vraiment rien. Et nous nous sommes dit non mais pourquoi ça en fait? Pourquoi on doit toujours laisser Et puis c'est aussi pour rendre le métier aussi professionnel. Parce mais il y a deux Gabonais qui sont passés là la dernière fois. Ils ont gagné un concours à l'étranger sur... la cuisine et tout ça. Oui, les arts culinaires. Oui, et en Tunisie, non? Oui, ouais, et parmi ces Gabonais, il y a M. Delia qui est là. Donc, voilà. Oh, je reçois tellement de gens que je ne... Non, voilà. celui qui n'était pas là. Il n'était pas là ce jour. À la vous étiez en Tunisie? Oui, à la médaille d'argent. Ah, d'accord. Ah, mais vous n'étiez pas là à l'émission? Non, je n'étais pas là. D'accord, ok. Donc en fait, c'est pour... Vous voyez un peu qu'il y a des choses comme ça qui se passent, mais ce n'est pas fédéré en fait. Et parfois, ce sont des contacts personnels. Oui. Mais nous, on aimerait en fait que ça soit quelque chose de vraiment professionnel. Institutionnel, professionnel. Voilà, institutionnel, voilà. On se dit par exemple la Fédération Gabonaise des Arts Culinaires. Mais déjà, est-ce que vous-même, entre spécialistes des arts culinaires, vous vous entendez, vous vous fréquentez, vous avez des sessions d'échange, vous discutez? C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette fédération. Parce que nous nous sommes dit qu'il y a beaucoup de talents en fait. Sauf que ces talents ne communiquent pas. Et comment on va faire pour communiquer? C'est de créer des associations. Voilà. Et dans ces associations, il y aura des échanges. Parmi lesquels on va partager les recettes. Il y aura des concours. Parce que ce ne sera plus une histoire de copinage. Est-ce que vous avez d'abord l'habitude de partager les recettes entre vous? Juste avant d'avoir cette fédération? Voilà. On n'a pas
de manière... Il ne faut pas qu'on se Quand on t'entend parler, on a l'impression que tu as les ambitions de catégoriser les gens dans le domaine. Tu veux qu'on connaisse qui est le plus bon, qui est le plus mauvais. Tu as des... Non, c'est même pas ça. En réalité... De voir un gars qui se dit non, moi, il faut que les choses changent. Voilà, en fait, il faut que les choses changent, mais de la bonne manière. D'accord. Donc, je me dis, en organisant, ce n'est pas une histoire de c'est tel, c'est X ou Y. On organise un concours, on prend les meilleurs, ce sont ces meilleurs-là qui vont nous représenter à l'extérieur. C'est comme ça que les choses devraient se passer. Ce n'est pas une histoire que, bon, voilà, lui là, parce que ça fait 30 ans qu'il est ceci, c'est là, on n'est pas dans ça. Parce que si la cuisine elle est évolutive, la pâtisserie elle est évolutive, il y a le recyclage dans tout ça. Oui. Donc, et c'est la raison pour laquelle on doit prendre les meilleurs pour représenter valablement. Comme ça, quand on gagne, c'est le Gabon qui gagne. Quand on perd ensemble. Ça évite qu'on se dise, bon, il est parti, mais qui l'a envoyé? Il ne représente pas le Gabon. Il est parti seul et tout ça. Bon, c'est pas bien. Est-ce que vous avez réfléchi sur le plan formation aussi? Exactement. Parce qu'il y a des passionnés qui se lancent et qui ont 5 ans, 10 ans, voire 15 ans de carrière, mais qui ne sont pas passés par la formation. Est-ce que vous allez forcément remettre ça en question? Oui, son projet. Parce qu'après, vous savez, il y a les autodidactes, par exemple. Sauf qu'après un autodidacte, il y a certaines choses qu'il ne maîtrise pas. Et nous, on est là pour encadrer ça. Parce que c'est aussi ça, la fédération, c'est juste... Parce que fédérer, c'est quoi? C'est aussi gérer tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais qui ne se font pas de manière professionnelle. Aujourd'hui, par exemple, on emploie les gens. Quelqu'un fait la grillade aujourd'hui parce qu'il s'est grillé, il s'est brisé, il s'appelle chef. Parce qu'il sait faire un gâteau d'anniversaire, c'est fini aussi chef pâtissier. Et la fédération est là pour dire non, tu fais le gâteau, ça ne fait pas de toi un chef. Aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un parce qu'il sait parler au micro, c'est fini, il devient journaliste. Non. Donc, il faut en fait un organisme qui est là pour gérer tout ça. Et nous, on est là pour veiller à ce que les choses se fassent de manière professionnelle. Chef Delia, vous êtes parti en Tunisie. Comment vous avez vu que les autres s'organisent là-bas? Vous avez essayé de chercher, de comprendre? Bien sûr, là-bas, c'est un système d'association et de fédération. Ils vont comme une équipe nationale et ils sont coachés par des chefs cuisiniers. Et il y a d'abord des formations. Et dans les formations, ils sont coachés par un chef cuisinier. Là-bas, les gens, on va pas dire les gens là-bas, ils sont plus organisés. Est-ce que ça vous a fait réfléchir? Bien sûr. Voilà pourquoi, au sorti de là, nous avons réfléchi ensemble avec certains chefs de la capitale du pays pour essayer d'aller de l'avant comme les autres. Voilà. Et vous avez eu la médaille d'argent, je pense, dans la catégorie cuisine ancestrale et artistique. Oui. Vous avez présenté quel plat? Moi, j'ai présenté le poulet fumé à l'Odika. La poule du village. Mais tout le monde prépare ça au Gabon. Hein? Bien sûr. Je ne vois pas comment, à cause de ça, là, vous gagnez la médaille. Cuisine ancestrale et artistique. Oh, le côté artistique. Oui, le côté artistique dans le poulet. C'est au niveau de la décoration de l'assiette. D'accord. Il ne suffit pas de préparer, balance la même chose dans l'assiette. Mais nous, on a grandi comme ça, on prépare et puis on nous sert. Là, serre-moi. C'est une compétition internationale. Est-ce que ça change de goût? Bien sûr. Quand vous mettez un petit morceau à gauche, une petite feuille à droite. Non, mais parfois c'est revisité aussi. Voilà, c'est revisité et il faut aller. Je présentais comme accompagnement, c'était une boulette de banane. Voilà. Donc il faut aller piler la banane comme au village. L'enrouler, bien la présenter. Donc, au niveau du jeu. C'était la décoration. C'était dans une corbeille. C'était pas dans une assiette cassable. D'accord. Voilà. Comme au village en forêt. Et vous avez impressionné le jury? Bon, on ne va pas dire impressionné, ils étaient plus que ravis de la présentation du plat. Et puis, ne pas trop utiliser des épices européennes. Utiliser les épices du village. Voilà. Alors, donc vous allez faire une cérémonie officielle pour annoncer ça à tous vos confrères de la restauration? Mais déjà, on a commencé et l'occasion première, c'est déjà de venir ici. On espère qu'ils vont nous entendre. De dire que il y a le Bocuse d'Or Afrique qui arrive en septembre. Le Bocuse d'Or, oui. Voilà, et ce n'est pas une petite affaire. Le Bocuse d'Or, on sait tous qui est Paul Bocuse. Bon, pour les professionnels du métier, ils savent tous qui est Paul Bocuse. C'est qui? C'est un cuisinier français, chevronné,
qui a fait ses preuves partout dans le monde et qui organise la Coupe du monde de cuisine. Et il en va de même pour la Coupe du monde de pâtisserie qui est gérée par Gabriel Paillasson. Donc ce sont des pairs dans le métier. Et ça va se passer en Afrique en 2024. Et c'est l'occasion pour nous, en fait, de présenter les meilleurs. Et on va le faire par une sélection nationale. Un concours, là, c'est clair. on vient, on se fait sa propre, que le meilleur gagne. Ce n'est pas une histoire que, voilà, que le meilleur gagne. C'est pas une et histoire puis, que voilà. parce que tu as duré là, Voilà. on va dire que c'est toi qui parles. Voilà. Je pense que votre ambition de hiérarchiser les choses dans ce domaine-là, c'est vraiment important. Hein. Parce qu'il y a trop de choses qui se font n'importe comment. Il y a trop de chefs, on ne sait plus qui est le vrai chef, qui n'est pas le vrai chef. Et puis la vérité, c'est qu'on ne sait même pas où manger vos plats. Malheureusement. C'est comme... Même chef Delia, on a posé la problématique ici. Vous êtes allé gagner. Maintenant, on pose aux gars la question, on mange vos plats où? Quand? Bon, vous savez... C'était ça le problème. Oui, mais nous, on n'a pas ça, nous, on n'a pas ça, Mais nous, voici on n'a pas pourquoi, ça. voici pourquoi le cuisinier se bat d'abord pour créer sa propre structure. Une fois la structure est créée et accompagnée par les dirigeants en place tels que notre ministre de tutelle, on peut se battre pour créer un restaurant typiquement gabonais, typiquement du produit du terroir. Oui. Si moi je me lève Parce que vous avez préparé un poulet à l'Odika. Là, nous, on a envie de goûter ça. Pour savoir comment vous avez fait pour battre tout le monde en Tunisie. Et puis, on n'arrive pas à manger votre plat, en fait. Est-ce que vous comprenez ma problématique? C'est la bataille. bataille. On a des gars qui gagnent des choses à l'extérieur, Oui. mais nous, ici, sur place, on ne mange jamais ça. Comment je vais vous défendre si un jour, je me retrouve dans un pays et puis quelqu'un parle de vous? Je dis, oui, je l'ai reçu, mais je n'ai jamais mangé sa nourriture. Hein. Mais moi, je vais répondre à la question. Hein. Déjà, le chef Delia, il travaille dans une structure. Et c'est généralement là-bas où il s'exprime. Ah, d'accord. Sauf que ok. c'est pas... La structure ne le met pas en avant. Voilà. Et surtout, il faut aussi dire que... Il y a quelque chose qu'il faut aussi rappeler, c'est que parfois, lorsque vous travaillez dans une structure, il y a le directeur, par exemple, avec lequel vous travaillez, qui, lui, a sa vision des choses. Donc, il vous propose, par exemple, une carte. Ce que vous pouvez, c'est suggérer. Mais si, par exemple, il n'est peut-être pas de cet avis, parce qu'il veut une clientèle qui est adaptée à certains trucs, ben, vous êtes obligé de coopérer. Oui, mais en tant que responsable de la structure, moi, à ma place, j'aurais mis un petit signe sur mon logo pour montrer que j'ai un grand chef chez moi, un gars qui a gagné un concours international. Oui, parce que quand les présidents vont à l'Élysée, ils font des photos avec le chef Vous voyez cuisinier. que la FEGA, qu'on doit mettre ça. Ouais, sûr. Est-ce que vous allez faire comme Philippe Etchebest, un peu cauchemar en cuisine? Ce sont des projets à venir. Tiens, l'écran. Commençons doucement. Ce sont des projets à venir. On commence doucement en ce sens que on va d'abord mettre en place ce qui n'avait jamais été fait. Par exemple, organiser un concours national meilleur ouvrier du Gabon, ça n'a jamais été fait. Si on peut déjà faire ça, c'est déjà une bonne chose. Et je pense que ça va donner une autre vision de la chose. Parce que, comme Dafresh ici le disait, on ne sait plus qui est qui. Quelqu'un fait la grillade aujourd'hui, il est chef. Quelqu'un fait ceci, cela, oh non, moi je suis chef pâtissier, tout ça. Alors que parfois, si on regarde bien, c'est peut-être un commis, c'est peut-être voilà, quelqu'un, il est juste passionné dans un domaine et puis bon, il a fait quelque chose. Parce qu'il faut savoir que la cuisine, elle est vaste. Dans la brigade de cuisine, il y a plusieurs métiers. Pareil pour la pâtisserie. Et beaucoup de gens ne le savent même pas. Si tu demandes à un pâtissier qui est censé être chef, je lui dis c'est quoi un tourrier, il va me dire il ne sait même pas c'est quoi le tourrier. Il ne sait pas. Si tu demandes à un chef pâtissier, bon ok, toi tu es chef pâtissier parce que tu as fait un gâteau, est-ce que tu peux me faire par exemple un croque-en-bouche? Il ne sait même pas que croque-en-bouche veut dire quoi. Et c'est après que tu te poses la question que mais toi tu as même appris la pâtisserie où? Et quand tu fouilles, tu te rends compte que bon, c'est un gars du quartier qui lui a montré un peu comment ça se passe et tout et tout et tout, et puis voilà, il est devenu Ça ne veut chef. pas dire qu'il ne prépare pas bien. Justement, D'accord. le fait de bien préparer ne fait pas de vous un chef. Parce qu'un chef, c'est quelqu'un qui est calé sur plusieurs domaines. Parce que comment superviser un travail que tu ne connais pas? Comment dire aux petits que ça là c'est pas bon si toi tu ne sais pas faire? Est-ce que grâce à votre fédération, on aura peut-être plus de, on va dire qu'il y a des restaurants qui proposent des produits 100% bio, 100% frais, comme on peut voir ailleurs avec les Jimmy Oliver et autres? C'est un projet, mais après, il faut savoir que, on va dire ça comment? Instaurer une nouvelle habitude n'est pas facile. Voilà. Et il faut, en fait, on va dire ça comment? Le fait que la Fédération gabonaise des arts culinaires soit reconnue par tous nos ministères de tutelle et par le nouveau président, ça fera en sorte qu'on ait un poids.
Et avoir ce poids-là, on pourra décider sur certaines choses. Mais si on n'a pas ça, ça va être difficile d'aller imposer une vision dans un restaurant qui, bon voilà. Ouais, c'est vrai. Ce sera compliqué. Mais monsieur Obiang, monsieur Nguema Obiang, merci beaucoup. Et monsieur Kumba Kumba, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. J'espère que vous allez faire bonne route avec votre fédération et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Merci Dafresh de nous avoir reçus. C'est un honneur. C'est la première fois que je passe ici. Et j'ai toujours suivi vos émissions. Vous devez venir avec les croissants. Non, mais prochainement. C'est toi le pâtissier. C'est lui. Voilà, c'est les questions là qu'on veut parler. Quand tu viens, tu dis tu es pâtissier, on n'a jamais mangé tes croissants. Non, ça se fera. D'accord. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Def Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.